quand une personne hypersensible est inhibée dans l'expression de ses émotions. Louis, 68 ans. L'Internet, quand ça devient une drogue, ça coupe le vrai lien entre les gens. C'est trop, ça isole. Pierre et Olivier, 21 et 25 ans. L'environnement, l'éducation, la situation économique, l'enfance surtout. Si tu as l'amour, tu as tout. Carmine, 55 ans. On est en fin d'été. On peut se poser une question à lui. Stéphane, veux-tu me montrer ta pancarte? Porteur de parole. Un porteur de parole. Je sais pas, l'autre côté, c'est fumeur. J'ai été réticent au départ parce que ça me semblait pas facile comme approche. J'ai été agréablement surpris comment ça a été simple d'aller chercher les gens. C'était un moyen d'aller recueillir justement la parole des participants. Et c'est différent parce qu'on ne parle pas de manifestation, c'est pas vindicatif, il n'y a rien de stigmatisant. Les échanges se font agréablement et c'est surprenant comment c'est facile de le faire. Donc, c'est une activité citoyenne, c'est une activité à vivre et à animer avec les membres des ressources. Et c'est une activité aussi qui a une portée politique. C'était surprenant de voir l'ouverture des gens qu'on a rencontrés, à quel point ils ont besoin d'une place pour raconter leur histoire, puis qui ont sauté sur l'occasion pour le faire. Moi, je vais interviewer les gens sur la question « Notre santé mentale est affectée quand ?» L'entrevue dans les porteurs de parole, c'est pas un vox pop. On prend le temps de parler avec la personne. Lorsqu'elle voit la question, donc notre santé mentale est affectée quand, et qu'on voit qu'elle réagit physiquement, à ce moment-là, on peut l'approcher. Et c'est en prenant le temps de jaser simplement avec la personne que la parole unique, la parole originale va émerger. Et c'est ça, spécifiquement, qu'on appelle la perle. C'est-à-dire la phrase ou les quelques phrases qu'on a envie d'indiquer sur les feuilles qui vont être ensuite accrochées dans l'espace public. Quand les gens vont voir en fait le panneau avec la question, ils vont avoir un intérêt et là on va essayer de creuser avec eux ce qui affecte en fait la santé mentale dans la société en général ou pour eux, ce qu'ils en pensent ou leur expérience personnelle. Okay. Donc, on va creuser les questions avec eux. Quand est-ce qu'une entrevue se termine? Elle se termine quand on estime que la personne a répondu. Ça va être touché, ça, par exemple, parce qu'il ne faut pas non plus que ça aille trop loin. Alors... Les perles qu'ils nous donnent, les paroles qu'ils nous donnent sont très surprenantes et souvent beaucoup plus profondes que ce à quoi on s'attendait. Puis tu peux l'avoir en... Des fois, ça prend 5 minutes. Puis les gens vont te sortir des perles. J'en ai quelques-unes. Okay. Et puis ensuite, nous l'envoyons dans l'espace Scribe. Quand nous trouvons qu'il y a une question qui a été soulevée, intéressante, et que la personne a dit quelque chose qu'on veut vraiment garder, qui est une perle, nous l'envoyons à Caroline, qui est la scribe de l'équipe. Salut Caroline! Mais salut Anne-Marie! Donc toi, tu vas être la scribe. Donc, qu'est-ce que tu vas prendre en note au juste? Je vais prendre en note, en fait, je vais essayer de faire une synthèse là, pour essayer de faire ça, une phrase ou deux. Dans le fond, les paroles qui vont être dites. OK. Est-ce que tu précises c'est qui? Ou, Oui, on marque seulement que le prénom avec l'âge pour nous donner une petite idée là, des gens qui nous ont répondu. Et nous allons ensuite les accrocher sur la corde à linge qui, en fait, s'appelle l'espace moineau, sur lequel il va y avoir toutes les phrases qui sont intéressantes et chouettes à conserver.
poste moineau, c'est pour attirer le regard des gens et donner l'intérêt de la question aux personnes. C'est là où les personnes vont voir les premiers témoignages qu'on a récoltés et puis qui après, on va également installer leurs témoignages à eux, leurs paroles sur le fil pour qu'elles deviennent publiques et que cette parole-là puisse être partagée. À l'environnement social et végétal, l'isolement, la pauvreté, le stress au travail, quand tu manques de tout, les gens martyrs soit sentimental, genre full diagnostic. Quand on est confronté au Nord, quand on a de multiples diagnostics, il faut utiliser nos différences comme des forces pour surmonter les normes et mettre cette force au profit de la société. Et pas de temps pour faire le vide. La santé Être à mentale, Montréal. ça touche tout le monde. Riche. Même avec les organismes, l'aide alimentaire, les spéciaux, on n'y arrive pas. Ça rend les gens dépressifs et ça les amène même au suicide. C'est arrivé à mon frère, Johan, 60 ans. Donc, l'activité rentre, moi, je trouve, dans l'alternative. Puis c'est important parce qu'on donne justement la parole aux gens, puis on valorise leur parole. Puis ce qui est important de leur faire comprendre, c'est que cette parole-là va simplement être mise en valeur puis affichée. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça déstigmatise la santé mentale. Ça crée des ponts entre les personnes qui ont des problèmes de santé mentale soi-disant et ceux qui soi-disant n'en ont pas. Que ça m'a permis d'apprendre plusieurs opinions et voir la douleur des gens. Activité très, très enrichissante et émouvante aussi. Il y avait toutes sortes de monde. Il y avait des personnes immigrantes, il y avait des jeunes, des vieux, des universitaires, des gens à la retraite, des gens qui sont sur l'aide sociale. Et tous ont quelque chose à dire par rapport à la santé mentale. Et Micheline, qui nous a donné une vraie perle, qui nous a dit que pour elle, 15 minutes de bonne écoute, sans jugement, ça te remplace 2-3 pots de pilule. Belle fun. On vise à ce que les ressources alternatives partout au Québec puissent tenir des porteurs de parole dans leur communauté.